moi, c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui, on commence dans mon atelier que j'ai rangé, je dois dire, j'en suis plutôt fière. De toute façon, j'étais un peu obligée. Il y a du monde qui arrive, mais surtout, j'ai besoin de savoir où sont mes affaires, de faire un peu du tri. Et c'est plus simple quand c'est moins le bordel. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'espace actuellement, maintenant qu'il est un peu rangé. Mais ça n'est absolument pas le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Si vous avez vu mon dernier vlog, je vous explique à quel point j'ai propension à avoir du retard en ce moment, puisque j'ai toujours 4000 projets à la seconde. Et donc, les images que vous allez voir à la suite de celle-ci sont celles de moments un peu plus estivaux. On a quand même un peu le printemps dans certaines images, mais vous verrez, pour moi, cette chaîne YouTube, c'est vraiment mon petit exutoire dans lequel je peux me faire plaisir. C'est un journal numérique, c'est à la fois pour moi, mais aussi pour vous, pour partager un peu ce que j'ai envie de partager ici. Tout ça pour dire que malgré mon retard en termes de chronologie des événements, j'ai tout de même envie de vous partager mes découvertes. Je suis allée visiter Montpellier pour la première fois, mais également Girogne en Espagne. Et puis ça fait du bien un peu de soleil pendant qu'on se gèle. Je pense que c'est toujours un petit plus. Je vous montre l'espace de mon atelier. On a ici un joli petit miroir fait par Léa de Summer Snow Création. Juste au-dessus d'ailleurs, on a aussi une création de Créalis Maëlys, mon amie. Et là, après, on a tout le reste de mon travail. D'ailleurs, je prépare Artisa qui arrive très bientôt là, puisque c'est la semaine prochaine que je m'installe. Et j'ai plein de choses. Celui-ci n'est pas du tout fini. Celui-ci est terminé pourtant. Bon, c'est quand même pas le sujet. Ah, ça c'est Florencia qui fait ça, c'est de la linogravure. Mais c'est vraiment pas le sujet. Il faut que je vous explique. Donc je voulais juste montrer que j'ai fait l'effort de ranger et que ça fait plaisir. Bon, ça reste un atelier, hein, il s'y passe plein de choses, mais tout de même. Passons en grand angle pour que vous voyez un peu mieux l'espace dans son entièreté. Le voici. Et ce côté, hop, c'est le côté que vous avez probablement le plus l'habitude de voir, puisque c'est là où je filme mes hauls, mais aussi certains shorts en ce moment. Là, je vais bientôt faire les ongles à des copines, donc j'ai sorti mon matériel pour faire les ongles. J'ai branché la lampe, il y a tout ce qu'il faut. Et là, c'est tout ce que je prépare pour le marché de Noël qui arrive et Artisa également. Oh, et puis aussi, là, c'est une de mes toiles que j'ai terminée presque. C'est sur bois et c'est une toile que j'avais chinée, que j'ai réutilisée, j'ai fait repeint et tutti quanti. Et aujourd'hui, j'écoute Norah Jones. J'adore Norah Jones. En même temps, Norah Jones, elle fonctionne pour plein de choses, c'est agréable. Voilà le petit tour de mon espace. Maintenant que ça c'est fait, sans plus tarder, allons-y. C'est parti. Le changement, c'est maintenant, comme dirait l'autre. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer de tête, changer de coupe. Je trouve que mes cheveux sont devenus un petit peu trop longs et je pense que ça va me faire un peu du bien de rafraîchir tout ça. Donc c'est parti chez Coiffure Mixte sur le boulevard Joseph Vallier vers Docteur Calmette. Et puis on va voir un peu ce que cette nouvelle coupe donne au travers de la fin de l'été et du début du printemps. Direction, après m'être fait couper les cheveux, Simone et Simone, lieu dans lequel je me rends assez souvent pour chiner des perles, des breloques, des objets et pour en faire des petits bijoux que je crée de mes mains avec des éléments récupérés. Mais en ce moment, je fais surtout et majoritairement des bijoux avec des fleurs séchées, des petites illustrations, un peu de résine réactive à l'UV, donc aux ultraviolets. Et pendant ce tour chez Simone et Simone, accompagnée de mon amie Mathilde, eh bien, il y a une abonnée, Saïda, qui est venue me dire bonjour et qui m'a reconnue. Et je dois dire que ça m'a fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous me croisez. C'est très touchant d'avoir des retours de votre part, pardon, et surtout de vous rencontrer pour de bon. Alors merci Saïda, et puis un petit coucou à toi si tu passes par la vidéo. Bon, et maintenant, je voulais vous parler un peu de Simone et Simone. Si vous ne connaissez pas le concept, il s'agit d'un lieu où il y a majoritairement des stands en dépôt-vente, donc des particuliers souvent déposent leurs affaires et peuvent les y vendre.
Et là, j'ai trouvé une Valentino qui était magnifique, à un prix assez raisonnable et l'argent retourne donc dans la poche d'un particulier qui vend ses propres affaires, mais aussi en partie dans la poche de Simone& Simone, qui fait fonctionner une économie aussi un peu du troc, une économie du local. Alors c'est pas du tout du troc puisqu'il y a des achats, mais c'est-à-dire que c'est un peu plus circulaire et c'est un petit peu plus, dans un cercle rapproché entre individus plutôt que de grosses industries à particuliers et je trouve ça très chouette. C'est de la seconde main et ça fait toujours plaisir. Et alors, en parallèle de ça, chose qui n'a vraiment rien à voir et qui est aux antipodes presque même de Simone& Simone, on est dans un lieu de la haute consommation puisque c'est chez Noz que nous avons continué notre balade, lieu dans lequel vous pouvez mettre tout plein de choses dans votre panier et repartir avec des choses peu chères, mais souvent des merdouilles. J'ai essayé d'être raisonnable de mon côté. Je vous montrerai d'ailleurs ce que j'ai trouvé dans un prochain haul. Ensuite, direction Emmaüs, vous l'avez vu. Et alors là, les 2 canapés que vous voyez là, je les voulais, surtout celui en cuir, mais je n'en ai pas besoin ni l'utilité puisque pour l'instant j'habite toujours dans 36 mètres carrés. Le canapé ne rentrera pas, tant pis pour moi, mais de toute façon, ça n'est pas pour ça que nous sommes venus. Nous sommes venus chercher des tasses en veux-tu, en voilà, puisque Mathilde fait des bougies et elle vend d'ailleurs ses bougies dans des petites tasses chinées. Je vous mettrai le lien vers son site web si ça vous intéresse d'aller y jeter un œil. Et je vous mets également le lien vers mon propre site web et vers mes comptes Instagram si vous voulez aller voir ce que je propose à la vente et ce que je crée, même si d'ici la fin de l'année, je n'ai absolument pas le temps de réouvrir mon site web comme je pensais pouvoir le faire. Mais je me suis mis trop de projets à charge et de projets à dos et il faut que j'essaye d'être raisonnable si je veux encore pouvoir respirer d'ici la fin de l'année. On va voir ce que ça donne, mais j'ai plusieurs projets. D'ailleurs, avec tous les petits pots que je viens de vous montrer, j'ai commencé à faire des magnettes et ce sont des magnettes qui sont donc à partir d'éléments chinés, bien entendu, et de petites fleurs séchées que je cristallise et que j'immortalise dans de la résine. J'adore les vêtements. Si vous me suivez déjà, vous êtes plus ou moins au courant puisque je fais quand même pas mal de hauls, de trouvailles de seconde main et cette direction les vêtements, bien sûr, pour finir notre petite balade chez Emmaüs. Mais il n'y avait pas grand-chose pour me plaire, hormis cette robe de mariée, mais j'en ai déjà 2, alors bon, ça suffit comme ça. À ce moment-là, avec Mathilde, nous regardions les draps et les tissus pour voir ce que nous pourrions éventuellement en faire. Pour autant, ce qui m'a intéressée, c'était surtout cette belle boîte. Alors là, moi j'adore les boîtes, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un vrai problème, mais je ne l'ai pas acheté car j'ai essayé d'être raisonnable. Et puis comment dire, apéro avec les copains, suivi d'un autre apéro avec les copains. Il faut dire que je me suis fait plaisir. Sortir avec les amis, c'est toujours un petit plus. Et d'ailleurs, en parlant d'amis, nous sommes allés à Strasbourg rendre visite à l'anniversaire que vous avez vu dans mon vlog précédent et nous avons préparé sa fête d'anniversaire avec une Cricut pour faire des petits bracelets puisque c'était un peu une soirée à thème, on va dire. Et donc j'ai participé au fait de faire ces petits bracelets avec écrit Team Princesse, Team Prince et plusieurs autres choses. Et j'ai adoré utiliser la Cricut, ça m'a donné envie d'en avoir une pour moi-même. Pour l'instant, je n'ai pas encore le budget, mais je vous tiendrai au courant si jamais j'en acquiers une ou non. Sachant que j'en aurai dans tous les cas l'utilité déjà ne serait-ce que pour faire mes petits stickers, parce que je fais des stickers, mais aussi pour customiser et personnaliser un peu tous mes produits. Bon, c'est un peu gadget aussi, il faut le dire, hein. J'en ai pas foncièrement besoin, mais j'en ai vraiment envie. Je réfléchis. À voir. D'ailleurs, en parlant de mes envies et mes créations et mes idées, c'est une belle transition puisque je suis en train de manger mon repas du midi délicieux avec ce petit bout de gâteau qui m'a été donné chez Les Mirettes, boutique fondée avec 5 autres personnes. Alors 4, 5, parce qu'au départ on était 4, ensuite on a été 5. Enfin bref, c'est toute une histoire. J'ai une vidéo que j'ai prévue pour vous expliquer un petit peu plus la fondation et ensuite l'élaboration et la pérennité actuelle de la boutique Les Mirettes, mais c'est pour plus tard. Quoi qu'il en soit, dans cette boutique dans laquelle il se passe plein de choses, eh bien, je vends entre autres mes créations de bijoux, mais pas que, puisque je fais aussi des illustrations. Et je vous montre là certaines des bagues que j'ai commencé à créer et sur lesquelles j'ai mis
plusieurs, types d'enduits là, puisque je vais mettre de la feuille d'or sur chacune de ces créations et je dois dire que j'ai hâte de vous montrer le rendu final, mais ce sera pour une autre vidéo. Et comme je vous l'ai précisé en début de vidéo, aujourd'hui, on va découvrir 2 lieux et cette fois-ci, c'est Montpellier. Donc bienvenue à Montpellier, dans la vieille ville de Montpellier. Et on commence par observer une boutique qui va m'intéresser sur le retour, puisque celle-ci n'est pas ouverte pour l'instant. Il y a des petites grenouilles et puis surtout, c'est une boutique un peu vintage de seconde main, donc on ira voir en redescendant cette grande rue ce qui s'y trouve. Il y avait plein de choses sympas dans cette rue par ailleurs. Et j'ai bien aimé tous les petits vélos qui étaient, contre ce mur. Il y avait beaucoup de boutiques de seconde main, dont celle-ci faisait partie là aussi. Une boutique au kilo, des fripes, en veux-tu, en voilà, dont la qualité, je ne sais pas puisque je ne suis pas rentrée dans toutes les fripes et surtout je n'ai rien acheté. J'ai essayé d'être raisonnable là aussi et je l'ai été. J'ai vraiment bien aimé ces bottes. Elles n'étaient pas à ma taille malheureusement, sinon je les aurais prises. Je sais que ça fait un peu botte, circassienne, mais moi j'adore. Je portais la robe que mon amie Laura m'avait prêtée pour la journée et je dois dire que je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très jolie. Je vous mets d'ailleurs une photo de celle-ci, enfin moi-même plutôt, mais qui porte cette jolie robe juste ici. Et c'est une photo qui a été prise dans un lieu vers lequel nous nous dirigeons. Vous allez voir, nous sommes allés manger vers un parc, un très très joli parc. Et ça nous a permis de continuer à traverser un peu Montpellier, de passer devant la cathédrale et de découvrir toutes les beautés et les lieux de verdure que Montpellier a à offrir, en tout cas dans son vieux centre. Nous voici arrivés au jardin des plantes. Donc le jardin des plantes est classé monument historique et c'est un jardin remarquable comme c'est écrit là, mais c'est surtout une classification, ce titre-là. C'est un jardin dans lequel se trouvent de nombreuses espèces, importées ou non, espèces endémiques ou non. Et vraiment, je dois dire que c'était très sympa, c'était très doux comme moment et comme sentiment. Voici la photo à nouveau qui a été prise juste là, à cet endroit. Et j'aurais bien visité l'intérieur de la serre, malheureusement c'était fermé. On a vraiment fait tout le tour presque du jardin. Il y a encore pas mal de choses à explorer. Il va falloir que je retourne à Montpellier. Et puis nous sommes passés sous l'arche de triomphe de Montpellier, qu'on appelle aussi la porte du Pérou. Et celle-ci date du XVIIe siècle, la fin du XVIIe siècle, je crois bien. Et alors, c'est Pérou pas comme le pays, mais plutôt avec un Y. Tout simplement parce qu'en occitan, c'est un nom qui en fait veut dire pierreux. C'est une porte pierreuse, donc c'est la porte du Pérou. Et en parlant de pierres plus ou moins vieilles par ailleurs, nous sommes allés visiter Gérone et c'est la première fois que je m'y rends. Alors je suis déjà allée en Espagne, mais je n'avais encore jamais trop exploré la Catalogne de manière générale et je dois dire que je suis agréablement surprise par la beauté de ce lieu. Et on sent bien que de nombreux peuples ont traversé cette région, entre autres la population ibérique, et puis plus tard les Romains, mais aussi les Wisigoths, et puis les Maures. Et puis Charlemagne est passé par là lorsqu'il s'est emparé de la ville. On était quoi, au 1er siècle probablement? Et de toute façon, autant dire que les Français et les Espagnols se sont beaucoup fait la guerre, et que Gérone a été assiégée à de nombreuses reprises par les Français. Et on voit d'ailleurs à travers l'architecture qu'il y a eu cette histoire assez complexe, puisqu'on a plusieurs mélanges architecturaux assez intéressants, je trouve, et en particulier au niveau de la cathédrale. Et c'est sous un soleil plutôt doux que nous nous rendons en direction de la cathédrale Sainte-Marie de Gérone. Et voici pourquoi est-ce que finalement celle-ci est assez représentative de l'histoire complexe
de cette ville qu'est Gérone, mais de l'histoire complexe surtout de la France et de l'Espagne, puisqu'elle a plusieurs styles architecturaux, le style roman, le style gothique. Mais surtout, c'est une cathédrale qui a non seulement été un lieu pieux du haut catholicisme, mais aussi qui a été transformée en mosquée et qui a vu beaucoup de différents peuples se succéder. Et c'est assez intéressant de le voir de mes yeux et de pouvoir en faire un petit peu le tour. Sur ce, je vous laisse profiter de ces images des jardins ensoleillés et je vous reprends dans un instant. On surplombe la ville et la journée arrive à sa fin. On passe boire un petit coup dans un bar pour terminer notre tour touristique. Mais comme nous sommes plutôt gourmands, après ce petit goûter de fin de journée, plutôt cet apéro, eh bien nous sommes allés chercher pour me faire plaisir des churros avec du chocolat noir fondu. Et autant dire qu'on m'a donné un sacré pot de chocolat noir fondu. J'avais mon espèce de petit pot, comme ça j'avais l'impression d'être un Winnie ou l'ourson du chocolat en le transportant toute la journée et toute la soirée avec moi. Et d'ailleurs, nous avons fini la soirée dans un restaurant où beaucoup trop de plats ont été commandés, mais où nous avons passé un très beau moment tous les quatre, en se disant qu'il allait falloir rentrer et conduire. Et ça n'est pas moi qui ai conduit, mais Lucas qui a été très courageux et qui a tenu jusqu'au bout, puisqu'on est rentré tout de même très tard à la maison. Le lendemain matin, une fois de retour à Montpellier, je me suis rendue sur les conseils de mon amie Laura dans ce petit marché brocante qui se trouve, eh bien, je ne sais plus où, mais je vous mettrai l'adresse qui s'affichera à l'écran. Je suis arrivée un peu tard puisqu'il était aux alentours de midi à ce moment-là et donc je n'ai pas pu chiner autant que ce que j'aurais voulu, mais tout de même, j'ai trouvé de magnifiques pépites que je vais vous montrer dans un haul à venir. Et la journée continue. Nous explorons les alentours de Montpellier et ses différents projets architecturaux prestige. Nous marchons le long de la Garonne, là je suppose que nous avons ici. Et puis nous profitons des espaces ombragés avec des platanes et des bouleaux. Et c'est chez Subway que nous avons choisi de manger et je dois dire que j'étais plutôt agréablement surprise par mon sandwich que j'ai bien dévoré. Et malheureusement, c'est notre dernier jour avec nos amis et c'est aussi notre dernier jour à Montpellier. Il va falloir rentrer et le temps tourne. Nous avons eu de sublimes jours très très ensoleillés, plutôt chaleureux et malheureusement quelques gouttes de pluie avant de partir. Mais ça nous permet d'observer Montpellier sous tous ses aspects. Et le départ a été un petit peu compliqué puisque train retardé, très très retardé, plus de 4 heures, mais ça l'a tout de même fait. Je vous laisse donc ici sur le chemin du retour. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et pour que je sache quelles sont les personnes qui sont allées jusqu'au bout, jusqu'ici dans la vidéo, mettez un petit emoji en rapport avec le train ou la SNCF de manière générale si ça vous y fait penser. Et sans plus tarder, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.